On est le 1er novembre 2021, lundi. Tu peux me raconter comment on s'est rencontrés? On s'est rencontrés quand je suis allée Porte Dorée, que je suis allée visiter le musée des... Comment il s'appelait déjà ce musée? Ah, le musée... D'art africain et de CNI. Voilà, c'est ça, d'art africain et de CNI. Alors, on s'est rencontrés au musée et t'étais à l'accueil, je crois. Je suis arrivée, et je voulais un ticket. Je sais pas, tu croyais que j'étais touriste, tu m'as parlé en anglais. J'avais un béret, je me souviens que j'avais un béret, c'est peut-être pour ça, t'as dû croire. Et tu m'as guidée vers les dressing rooms, comment on appelle ça? Les vestiaires. Tu m'as guidée vers les vestiaires et après tu as fait le tour du musée avec moi. Tu as fait un petit tour, tu m'as dit ça c'est ça, ça c'est ça, ça n'a pas d'intérêt, ça de toute façon ça n'a pas d'intérêt, là on passe, là on passe, là on passe. Et moi je voulais regarder. On a fait les 2 étages. Après, je t'ai dit, tu m'as dit, mais tu connais pas Paris. J'ai joué le jeu, j'ai dit, I don't know Paris, I don't know, I'm just here for a few days from New York. Just like, and you were like, I'm gonna take you everywhere, just wait for me. I'm finishing my job, I'm gonna take you. On a pris le bus en dehors, qui étaient les anciens bus où tu allais dehors et je sais plus comment ils s'appellent ces bus-là. Et tu t'es asseyé, et on est allé avec ce bus-là jusqu'à Hôtel de Ville, je crois. Donc on était à l'arrière, et tu m'as parlé en anglais tout le temps, en me disant « This is here, this is Gare de Lyon, this is that ». Moi je regardais, je me marrais. Tu te marrais? Oui. Ouais, je rigolais, j'étais « Ah, wonderful, wonderful ». On est allé à Beaubourg, we visited Beaubourg, and then we went to the Coast Café, and then we had drink. And then while we were drinking, it was nice, I told you « Yeah, you know, je parle français ». Relax, son of a bitch. C'était pas chez Cos, c'était Café Beaubourg en face. C'était Café Beaubourg en face, d'accord. Donc là, je t'ai dit, tu parles français, tu as dit non, c'est pas vrai. J'étais mort de rire. Oui, t'étais mort de rire. En fait. Et c'était drôle. Voilà comment on s'est rencontrés. Est-ce que tu peux me raconter où tu es né, ton parcours? Je suis née à Alger. Voilà. Et tu avais des sœurs, des frères? J'ai une grande sœur, 4 ans plus que moi. D'accord. Qui était née avant moi, du coup. Mais non. Si. Incroyable, mais vrai. Elle habite où, elle? Elle est pas loin d'Aix-en-Provence. Et tes parents, ils sont où? Ils sont à Alger. Et ils sont encore dans le même appartement où j'ai grandi. Ils sont restés parce qu'ils n'avaient pas d'opportunité ou parce que c'était non, c'était leur choix. Ton envie à toi de partir? Non, c'était leur envie à eux que je parte. Ah, c'était plutôt ça. Ils étaient pas trop cool? Non, c'était pour que je parte étudier. Donc, t'es partie étudier quoi? Maths, des maths. Pourquoi les maths? Parce que c'était ce que je faisais. Ce que tu faisais le mieux ou parce que ça te plaisait particulièrement? Ah, j'aimais bien. Quand, au lycée, j'aimais bien. C'était ce qui était plus facile, entre guillemets. Pour s'inscrire. Non, pour s'inscrire. Ah oui? Oui, en France, pour avoir une équivalence. D'accord. Et t'es partie à quel âge? À 17 ans. Là, je suis arrivée à Lille. Et c'était longtemps, le projet de partir, tu l'avais élaboré pendant longtemps, tu l'avais fantasmé ou... Ah, pas du tout. C'était soudain, c'était un mois avant de partir. Tu t'es dit, allez hop? Ah non, moi je me suis rien dit du tout. Moi je voulais pas partir. Ah, c'est tes parents? Oui, c'est mes parents qui étaient... La situation était merdique en Algérie. C'était la guerre civile, donc c'était le début. Donc ils voulaient te sauver un peu. Oui. Non, c'est vrai, voilà, ils ont dit tu pars. Et j'étais... Non, c'était pas du tout un projet. Le projet c'était de revenir aussi. C'était difficile? Non, la première année, non. Psychiquement, je veux dire. Oui, de partir au début, oui, parce que tu sais, tu vis avec tes parents, t'es protégé, t'es bien, t'es en internat à Lille. Ah, t'étais en internat. T'avais aucun membre de famille ici? Si, à Paris, mais à Lille, j'avais un copain de mon père, le correspondant, que je voyais le week-end. Qui était sympa? Hyper gentil, très cool. Très gentil. Donc tu t'es retrouvé plongé à 100% dans la réalité française des petits Français avec leurs problèmes de Pokémon. Non mais c'était sympa l'internat, c'était un internat de filles à l'ancienne des années 60. Ah ouais? Ouais. Où tu avais des lits côte à côte, des vieilles armoires et tu avais des douches dégueulasses, des vieilles douches des années 50 aussi. Ils étaient en train de rénover, c'était la dernière année où c'était comme ça. Et il faisait froid, je me souviens. Et j'étais arrivée avec 3 couvertures que ma mère m'avait prises en laine, dégueulasse qui pique. Après, j'ai découvert la couette. C'était bien. Non, c'était chouette. Tes parents, c'est quoi leur métier? Ma mère, elle est médecin et mon père était ingénieur. Médecin, quel type de médecin? Épidémiologue. Voilà. C'est d'actualité. Oui, exactement. Et ton père? Ingénieur.
Et il avait une spécialité en particulier? Non, non, non. Après, il a travaillé dans les... je sais plus. Pas les travaux de forage pétrolier, en fait. C'est ça. Ouais. Géophysique. Voilà. Oui, enfin, on parlait pas trop de leur boulot, de toute façon. Ils sont nés en quelle année, tes parents? En 40. Tous les deux? Tous les deux. Ouais. Et donc, du coup, tu es à Lille, et pendant combien d'années? 3 ans. 3 ans. Ouais. Et après, Nantes. Nantes, c'était 2 ans et demi. De quoi, comme école? L'école d'ingénieur. Voilà. Nantes, c'était moins fun. La chose plus sympa, c'était quand tu sortais de cours et que tu allais au goûter, et que tout le monde courait pour aller au goûter, et que tu savais que tu allais avoir un chocolat chaud, parce qu'il avait fait froid, parce qu'il n'y en avait pas assez pour tout le monde. Ah oui. Oui, que ça allait être froid à la fin, et que tu courais, et que si tu n'avais pas eu, tu n'étais pas arrivé à temps, que les gens te gardent ta place. Et te garder le truc. Ça, c'était beaucoup plus sympa. À Alger? Ouais. Ça, c'était... Comment a évolué la situation? Ah, mal. De mal en pire. Ouais. Ouais, bah, après, tu y retournais, il y avait des bombes, il y avait des massacres. Oui. Donc, j'étais mieux en France. Et ça s'est calmé à un moment? En 2000. En 2000, oui. Ouais. Juste quand on s'est rencontrés, en fait. Oui, exactement. C'est ça. Ouais, donc, 94, 3 ans d'école? 3 ans de prépa. Et après, 3 ans d'école. Et quand c'était fini, donc c'était 83, bah ça fait 2000. 2000. Donc là, tu as déménagé à Paris? Non, là, je suis allée à New York travailler. J'étais Combien de temps? stage. J'étais partie 1 an. Ah, donc c'était quand même un petit peu... Tu vois, c'était un petit peu... C'était pas tout à fait un mensonge. C'était pas tout à fait un mensonge, c'est vrai. New York. Accent. It was just a beautiful city. Et c'était comment, New York? Ah, c'était bizarre. C'était étrange, en fait. Je suis arrivée en hiver, en janvier 2000. Il faisait froid, il faisait noir, il faisait très très froid, il neigeait. Et j'étais dans le Queens, dans l'appartement j'étais en stage dans l'appartement d'un des copains d'un copain, rempli de cafards. Oh mon Dieu. Et le mec... Gigantesque en plus. Non, des petits, mais qui couraient partout. Je dormais sur un matelas pneumatique en plastique par terre, et donc il y avait des cafards autour. Et le mec, en fait, bossait dans la banque, mais faisait pas à manger. Il avait ça m'avait marqué, que des couverts en plastique. Il voulait pas faire la vaisselle, donc il n'y avait que des couverts en plastique. Donc partout. il faisait que de la bouffe importée. Voilà. Et je suis restée 2 semaines chez lui. Bon, c'était sympa qu'il m'accueille, mais... Non, New York, j'avais pas aimé du tout au début. Je trouvais la différence entre les riches et les pauvres trop grande. Je trouvais que la ville était sale dans plusieurs quartiers, que les riches étaient trop riches. J'étais pas impressionnée. Après, j'ai aimé petit à petit. Après, j'ai déménagé. Donc, tu es restée jusqu'à début 2001? Voilà, exactement. Et pourquoi tu as étudié que 1 an? Tu n'avais prévu... J'étais en stage. Ah oui, c'est ça. J'étais en stage. Et c'était chez... Dans une banque. Dans une banque. Pourquoi la banque? Parce que les maths? Oui, en gros, c'est ça. Donc, ingénieur, ça veut dire quoi, en fait? Tu conçois des systèmes oui, c'est ça. Qui fonctionnent tout seuls, quoi. Il faut trouver une... Il ne fonctionne pas tout seul, mais presque. Ouais, voilà. Il faut qu'il soit autonome. Enfin, il faut mettre en place un fonctionnement... Voilà, exactement. D'accord. Et puis la banque, c'est celle qui recrute le plus les écoles d'ingénieurs. Et après, je suis rentrée parce que je devais avoir un visa pour aller travailler aux États-Unis. Non, je suis rentrée en 2001 et j'y suis retournée. Et bah, tu connais, c'était les papiers carte de séjour. Donc je suis rentrée pour la carte de séjour renouvelée. J'y suis retournée. Et après, j'attendais le visa pour revenir aux États-Unis. Et il y a eu le 11 septembre. Donc là, plus de visa. Et ils ne donnaient plus de visa aux gens... En fait, aux gens qui avaient demandé un visa de travail. Donc ils ont renvoyé tous les dossiers. Donc le mien était arrivé en... Là, c'était drôle d'ailleurs. On l'avait fait la demande en 2000. Donc en avril 2001, je suis rentrée. C'était là où j'étais rentrée. Je suis rentrée pour demander d'autres papiers à l'Algérie, etc., pour envoyer. On a envoyé le dossier, peut-être mai 2001. Septembre 2001 arrive. Tous les dossiers sont renvoyés pour réétude. Et j'ai eu le visa en août 2003. Et comme on l'avait demandé en août 2000, il a duré 3 ans, donc il était valable jusqu'en octobre 2003. Donc ils t'ont donné un visa qui se terminait, quoi. Oui, c'était drôle. C'est logique. C'était très drôle. Donc voilà. Et tu y allais juste pour quelques mois, du coup? Non, j'y allais avec le travail, du coup. J'y allais pendant 1 mois sur 2, etc. Ouais. Non, j'y suis. Et là, tu avais apprécié davantage? Oui, carrément. Mais là, tu avais des conditions un peu meilleures. Oui. Sans cafard. Sans cafard, tu n'étais plus stagiaire, tu étais en mission. Pneumatique. Oui, c'était bien. Et tu t'es fait des copains là-bas? Oui, beaucoup. Avec qui tu es toujours en contact? Oui. Qui viennent à Paris, tout ça?
Non, mais non, mais que je vais voir. Ouais. Qui viennent plus maintenant, ils sont plus venus à Paris plus longtemps. Et l'Amérique, t'en penses quoi? C'est mitigé, je sais pas quoi en penser. New York aussi, c'est pas l'Amérique. Donc quand j'ai voyagé ailleurs en Amérique, oui, je sais pas. c'est pas l'endroit où j'irai vivre. T'es allée où? Je suis allée en Louisiane. J'étais allée. J'avais fait un séjour là, toutes les villes de Louisiane et tout dans le sud. Et à Boston, à Washington. Là, tout le monde te prenait pour une Mexicaine, j'imagine? Non, une Indienne. Ah oui? Pas une Mexicaine, une Indienne. D'accord. Et côte ouest aussi. T'as senti une sorte de racisme ou une... Non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Rien du tout. Au contraire, c'était vrai que c'était très gentil. Toujours très gentil. Mais même trop gentil. Non, par rapport aux Américains, les Français et les Américains, si on devait comparer les mentalités, quelles seraient les différences principales pour toi? Je ne sais pas si on peut généraliser, parce qu'après on compare les... Parce que les Parisiens et les New-Yorkais, il y a des grandes ressemblances en fait. Ils sont névrosés, ils sont stressés, ils sont à la mode, ils sont dernière expo, le truc. Non, je dirais que les Américains sont plus faciles à easy going. Plus facile à parler, plus facile. Mais ils ont un côté bête. Pas tous, mais souvent. Alors que les Français ont un côté, à Paris, moins easy going, mais plus acide, plus acerbe, que j'aime bien. Voilà. Un peu sarcastique. Un peu sarcastique, oui. Un peu sarcastique, exactement. Et puis, ils se font pas chier d'aller faire plaisir aux gens. S'ils font la gueule, ils font la gueule. Il n'y a pas de how are you doing. Et par rapport justement aux Algériens, les Français, si tu devais comparer? Les Algériens sont plus cool. Ils sont aussi sarcastiques, il y a ça en commun, mais ils sont plus cool. Ils sont plus avenants. Ça raconte beaucoup moins, je pense, que les Parisiens. Ça, c'est pas dur. Ça, c'est pas difficile, ça raconter moins que les Parisiens. Après, je sais pas, faut pas généraliser. Tu as des Parisiens sympas et tout, c'est le stéréotype. Tu n'as pas rencontré. Oui. Et toi, tu t'es dit, oui, je t'avais raconté toute ma vie, je t'avais déballé toute ma life. Donc oui, tu pouvais pas quoi. J'avais un gros accent? Non. Ah non, t'avais pas un gros accent. Mais t'as pas un gros accent. J'avais l'air névrosé, moi, ou un peu? Non, t'avais pas l'air névrosé, plutôt sur le hype. Il faut faire, c'est quoi la prochaine fois? C'est dans l'urgence. C'est quoi les prochains trucs qu'il faut faire? Qu'il faut faire, exactement. Dans l'urgence, en fait. C'est ça. Tu te mets pas en place. Tu te tiens plus en place. Tu vois, maintenant t'es assis. Tu vois? C'est toi dans le spot. Et donc, du coup, depuis que tu es rentrée en France et New York, ça s'est arrêté quand, tes voyages à New York? En 2004, parce qu'après je suis allée... Non, 2006. Je suis allée travailler à Montréal pendant un an. J'ai fait 2005 à 2006. Comme je ne pouvais pas avoir de visa pour les États-Unis. Et toi, tu tenais sur place à l'époque, ou toi aussi tu te disais il faut que je chope un maximum d'opportunités? Est-ce que tu avais une... Pas au niveau du travail, mais au niveau des sorties, oui. Au niveau des sorties, oui, carrément. Je me suis dit... mais pas le travail. Le travail, parce que tu sentais que ça allait, quoi. Oui, non, que ça, je m'en foutais. Ou ça surtout. te saoulait? Oui, je m'en foutais. Mais au niveau des sorties, oui, au niveau de... quand j'étais à Paris, j'allais au théâtre, mais j'ai retrouvé d'ailleurs des tickets quand j'ai fouillé ma cave. J'allais au théâtre 3 fois par semaine, au cinéma, au concert, entre midi et 2, j'allais au cinéma. Comment t'expliques ça? Oui, parce que j'avais besoin de rattraper tout le temps. Tu te sentais pas à jour? Non, c'est que j'avais envie. Ouais. J'avais vraiment envie de profiter de Paris. Et surtout quand j'avais vécu un an à New York, où t'as plus de choix culturels à Paris, à bon prix, et plus d'opportunités. À New York, c'était les trucs gratuits que j'ai fait partout. Mais Paris, tu avais beaucoup de choix. Donc j'ai regardé vachement de danse contemporaine. Ah, c'était bien. Et oui, j'étais pendant 3 ans, 3-4 ans, je faisais que ça. Je voudrais savoir quel rêve tu as eu, à quel moment de ta vie, et comment ça a évolué en fait. J'avais pas de rêve. Je me laisse aller, je vis. J'ai pas un rêve de je veux avoir ça, je veux faire ça. Je veux juste vivre ma vie et profiter. Et ça depuis toujours, t'as vu ça? Oui. Ça, c'est côté algérien. Tu vois? Ah ouais? Ouais. Tu vis ta vie, quoi, tu vois, aujourd'hui. C'est un peu les Brésiliens de... Ouais, avec les cheveux frisés. C'est les Brésiliens du Sud. Quoi. Ouais, c'est ça. Non, j'ai pas eu de... En fait, là, si, peut-être quand Enfin, pas un rêve, mais de me dire, il faut que j'arrive à faire ce qui me plaît. Donc j'ai repris des études qui me plaisaient. C'était pas un rêve, mais c'est plus de me dire... C'était lesquelles, les études de cinéma. Les études de cinéma. Ça, tu as fait ça quand? Ça, j'ai fait ça pendant 7 ans. Non, pendant 8 ans.
Donc, Quand ça ça s'est arrêté il y a 2 ans, Mhm. voilà. Quand je suis allée à Londres. Et oui, donc tu es parti Voilà. quand à Londres? En 2010. Je suis partie en 2010. Donc je m'étais arrêtée 1 an avant pour étudier, pour faire une pause. Mais je me suis rendu compte que ce n'était pas des études qui me convenaient. C'était un truc d'affaires internationales. C'était cool, mais voilà. Mhm. Et ben, c'est là où j'ai travaillé la galerie d'art, Mhm. grâce à toi, C'était laquelle? Franck Elbaz. Et j'avais bossé 2 mois à la galerie, c'était très sympa, écoute, c'était chouette, mais je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose que j'aime. Donc j'étais allée à Londres faire des études de cinéma et après j'ai continué sur une thèse. Et là, comment tu as fait pour subvenir à tes besoins? Moi j'ai rebossé dans la banque, voilà. En parallèle? En parallèle, Ah ouais. oui. Ouais, avec les deux. Exactement. Alors non, j'ai pas bossé pendant 6 mois, j'ai fait qu'étudier, après j'ai repris le boulot et les cours étaient le soir. Et pourquoi le cinéma en particulier? Je sais pas, en fait quand j'étais au Canada, j'étais allée à des séminaires de film studies et j'avais trouvé ça hyper bien. Tu regardes un film, après t'en parles d'un point de vue anthropologique, politique, sociologique, ou peu importe le point de vue, et je trouvais ça génial. C'était les 2 trucs. Tu regardes un film et tu discutes. Voilà. Et j'adorais regarder le film. J'ai une batterie qui meurt, je vais juste la changer. Je crois que j'ai un défaut, je suis pas très curieux. J'étais pas très curieux de mes amis. Ah, c'est pour ça que tu rattrapes. Du coup, il y a peut-être. C'est ça. Oui, sûrement. Bah, pour le coup, je suis à l'écoute. Oui, t'as pas le choix. Je suis pas vraiment. Je suis pas dans le centre de Des trucs. Ce sera pas... Tu vas pas changer mon image avec ta photo après dans le drôle, film. Ce serait Tu sais, drôle. il y a des. Si, tu devrais faire ça. C'est ça, super. Oui, ce serait drôle. Voilà. Et donc, du coup, Londres. Et puis, quand tu as fini les études, Ben, je suis rentrée à Paris. pourquoi? Parce que mon amoureux est à Paris. D'accord. Ouais. C'était que pour ça. Sinon, tu te voyais à Londres, en fait. Oui. Oui, Tu n'avais pas d'hésitation entre les 2 villes? Ben, Tu si, aimes les deux? j'adorais. Non, je préfère Londres. Ah oui? Je préfère Londres. Pourquoi? Ah, oui. Ben, c'est beaucoup plus cool que Paris. Justement, là, tu disais les Parisiens, c'est beaucoup plus cool. T'as plus d'espace vert, c'est cool, les gens se prennent pas la tête. Et personne ne se prend au sérieux. Tu vois, il n'y aurait pas de question de qu'est-ce que tu as fait avant, qu'est-ce que tu fais, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu es, d'où tu viens, ou etc. C'est très, très... Les gens sont pragmatiques. Tu trouves que c'est délicat comme question? Ah non, non, mais en France, on te juge beaucoup par ce que tu as fait. Ouais. Parce que on te pose, la première question qu'on te pose, c'est qu'est-ce que tu fais? En Angleterre, en Algérie, on ne te pose pas ça. On t'apprend à te connaître. C'est un peu ce que tu as fait. Tu viens d'où? Oui. Tu es né où? Dans une chambre oui. d'hôpital. Tu peux dire plein de choses. Oui, mais là, c'est un peu... Ouais. On parle... Après, j'aurais pu prendre ça sur la blague et dire plein de grosses conneries. Je peux. Après, moi, j'avais un copain avec qui on allait dans des soirées. Oui. Et au moment de présentation, à chaque fois, j'avais une nouvelle version. Oui. C'est Philippe, tu vois. Oui. Donc je disais que j'étais dramaturge et lui critique, par exemple. Mais il devenait tout rouge, donc il se trahissait toujours. C'était un peu pourri comme... Là, moi, je disais que je travaillais dans un cirque. Très bien, ça. Tu vois. Moi, à chaque fois, j'inventais des nouvelles choses, ou que j'étais serveuse, ou que j'étais... peu importe. C'était drôle. À Londres, j'aimais bien. C'était très... Et puis c'était les moments étudiants aussi, donc t'es dans une autre dynamique. Tu fais des conférences, tu es plus dans une dynamique d'apprendre. Et j'ai perdu ça à Paris. Enfin, il y a eu le Covid aussi. Mais, ouais. On a parlé des rêves, et donc visiblement tu as un rapport assez intéressant. Je trouve ça fascinant, ta façon d'approcher la question. Mais il y a une autre question qui est un peu le revers de la première. C'est quel genre de peur tu as eu dans ta vie, comment ça a évolué aussi? Pareil, j'ai pas eu de peur spécifique, je dirais. Je sais pas, ton premier cauchemar, par exemple, tu te rappelles? Quand tu te réveilles enfant, effrayé? Je ne me souviens pas du tout. Ce serait une question pour mon psy, ça. Si tu t'en rappelles pas. Non, je m'en rappelle. Ah oui, il faudrait lui demander. Oui, s'il a pris des notes. S'il a noté, voilà. S'il a noté on va voir ou s'il pas. a bien travaillé. Exactement. Non, j'ai pas de peur. Et aujourd'hui non plus? Non. Non. Écoute, c'est la vie en fait. Ça, on verra ce qui viendra. Là, j'ai pas de peur ou de joie ou d'expectations. No expectations. Mais pas de joie, tu dis. Si, j'ai de la joie. C'est quoi la source première de joie aujourd'hui pour toi? Franchement, c'est de lire un bon livre, bien dormir, rigoler. Voilà. Et un bon film. Et un bon verre de vin parfois aussi. Ça, c'est une grande joie. Voilà. Là, voir mes amis, même regarder par la fenêtre, regarder le soleil. Voilà. Là, ce matin, il faisait hyper beau, je me suis mise par terre, j'ai pris le soleil. Très bien. Ça, c'est une joie.
tu vois. C'est ça ma grande joie. Et manger du chocolat aussi. Comme les vieux. C'est bon ça. Ah bon, les vieux mangent du chocolat? S'il leur reste des dents. Ça va, j'étais pas trop coincée? Bon, pas du tout. C'est vrai. C'est que j'aime pas être filmée. Parce que je me filmais quand je faisais des conférences, et, parce qu'on te dit de faire ça, et comme ça, tu vois comment tu vas parler aux gens et tout. C'était horrible. Je parlais comme ça, hyper stressée. Mais c'est un bon exercice, non? Oui, c'est un bon... Ouais, Bon, ouais. déjà, d'acceptation de soi. Ah bah oui. Parce que Et de savoir. Finalement, tu peux changer que ça. En fait, quand tu t'acceptes, je pense que tu es mieux devant les autres. Oui. Oui, et c'est là que tu deviens potable. Parce que tu tombes. Moi, j'ai des soucis avec ça aussi. Bah, c'était horrible, la caméra. Après, maintenant, je m'accepte, comme tu dis. Et je vais faire une photo. Ok, d'accord, cheese. On en profite comme ça. On fait tous les deux? Aussi, on en fera une si tu veux. Mais j'en fais une juste de toi pour... Ah, c'est trop bien. Parfait. Tu me trahis.